Shalom, amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Avant de partager ce que je vais partager avec vous, l'histoire d'un frère qui a attrapé AVC à cause de sa femme, je tiens à partager avec vous, surtout vous, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui sont là, parce que je sais que vous avez de cœur vraiment pour nous entraider. Et nous sommes là pour ça, bien-aimés. Je ne vais pas rester avec ça parce qu'il y a une sœur, l'une de nous, qui est du Togo et qui a vraiment besoin de notre soutien, vraiment. C'est pourquoi il passe cette demande à moi pour que je puisse vous partager ça. Elle demande que vous puissiez l'aider parce qu'elle a eu l'accident sur son genou, s'était affecté et par là, le médecin lui a dit que pour qu'il puisse avoir la paix dans son genou, il faut qu'il puisse opérer son genou. Et comme on dit que la médecine soigne, mais la guérison vient de Dieu. Il a besoin non seulement de notre soutien financier, mais aussi notre prière, bien-aimée dans le Seigneur. Et on lui a demandé une somme de $6 000 et il manque $1 000 pour ça. Mes sœurs, je vous demande, mes frères qui sont là, sur Jésus-Christ te cherche TV, si le Seigneur te touche vraiment, tu as écouté le message et tu peux faire quelque chose, n'hésitez pas vraiment à contacter notre sœur qui est au Togo. C'était une catholique, mais par la grâce de Dieu, avec l'enseignement qu'il a déjà écouté sur la chaîne ici, et il a donné sa vie au Seigneur. Vraiment, je tiens à partager avec vous ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous a demandé de nous aider les uns les autres. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 25, 40, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois que tu aides la personne qui est dans les besoins, tu as aidé un pauvre, tu as aidé quelqu'un que tu as vu qu'il a besoin d'aide, de quelque chose, tu lui as donné à manger, à se vêtir. Ma soeur, mon frère, ne pensez pas que tout ce que tu as fait, c'est en vain. Non. Même si tu as eu des gens que tu as aidés et qui t'ont fait du mal et qui t'ont fait les retours que toi, tu n'imaginais même pas, que t'ont fait du tort, ils t'ont insulté même, tu n'as pas même pensé qu'un jour il peut te faire ça ou bien elle peut te faire ça. Mais ne regarde pas tout ça, mon frère, et que ne te décourage pas de ne pas aider. Continue seulement à être généreux, à être généreuse. Et le Seigneur, c'est lui qui va te récompenser. Ta récompense, c'est déjà au ciel, ma soeur, mon frère. Alors, aidez notre sœur vraiment à trouver cette somme d'argent qui est $1 000 à peu près, parce que ce sont des francs CFA, je ne sais pas c'est combien, mais c'est un équivalent de $1 000 comme j'ai calculé ça. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas à partager ça avec d'autres sœurs, d'autres frères qui peuvent aider aussi notre sœur pour qu'il puisse aller s'opérer. On lui a fait des calculs de ce qu'elle va payer, mais avec le temps, c'est déjà écoulé. On ne sait pas si on va recalculer ou quoi, bien-aimé. Aidez notre sœur, je vous en supplie, bien-aimé, pour l'amour de Jésus-Christ. Tu veux contacter notre sœur, appelez sur 228 915 10 360. Je répète, plus 22 89 15 10 360. Je vais écrire le numéro là-bas pour contacter la sœur directe pour que vous puissiez faire ce que le Seigneur va vous mettre au cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous vous demandons pour l'amour de Jésus-Christ, aimons-nous vivants, bien-aimés, et aidons-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Quand l'un de nous ou l'une de nous a besoin d'aide, nous devons nous mettre vraiment ensemble pour l'aider. C'est ça, de nous aimer. C'est ça le Seigneur nous a demandé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais partager maintenant avec vous l'histoire de notre frère qui a eu AVC à cause de sa femme, sa chérie, sa moitié, la côte de son côté. Vous comprenez ça? Alors, l'histoire est là.
C'est une histoire d'un frère qui m'a partagé son histoire et il est avec sa femme, il vit ensemble, il est marié avec cette femme qu'elle a épousée au pays et ça fait 5 ans qu'il vit ensemble et il a marié sa femme légalement, donc tout, il a fait tout et sa femme, il est venu en Europe, ils ont commencé à mener leur vie ensemble en couple, quoi, le mari travaillait, la femme aussi a travaillé et ils étaient toujours ensemble, la femme appelait son mari ou son mari lui appelait pour savoir comment tu vas chérie, comment tu vas au travail, tout. Eh bien, le monsieur, il m'a raconté son histoire et après, un jour, le frère, il avait rêvé que sa femme venait à la maison avec un monsieur. Et quand il a vu un monsieur entrer à la maison et sa femme lui a présenté comme quoi le monsieur c'est son cousin qui est venu là où ils étaient en Europe et quand il avait commencé à vivre avec la femme et son cousin, entre guillemets, et le monsieur, c'était dans le rêve qu'il avait vu ça. Et sa femme faisait des blagues toujours avec son cousin, et lui, il voyait que c'est normal. Et le monsieur avait accueilli bien son cousin, et après son cousin, il avait dit qu'il va partir, et le monsieur lui avait donné de l'argent pour payer les transports et rentrer là où il était en train de rester. Et son mari, il était toujours content avec sa femme, ils étaient toujours bien. C'était un jour que le mari voulait lui expliquer ce qu'il avait vu dans les rêves. C'est dans les rêves que le frère, il avait vu que le Messie, il est entré dans sa maison et sa femme lui a présenté comme quoi c'est son cousin. Et un jour, le monsieur, il avait vu sa femme était en cuisine, en train de cuisiner, et il voulait lui raconter son rêve qu'il avait eu par rapport à elle avec un cousin qui était venu dans la maison. Et après, quand le monsieur voulait raconter ça à sa femme, il a eu quelque chose comme une hésitation, comme quoi quelque chose lui dit de ne pas partager ça avec sa femme. Le frère, il avait arrêté ça. Un de ces jours, le monsieur, il est resté avec sa femme, tout était bien, même s'il cherchait à avoir un enfant aussi, comment sa femme va tomber enceinte. Bien aimé, je vais vous dire une chose, quand vous avez le problème de ne pas avoir d'enfant, il faut toujours vous mettre ensemble dans la prière. Le monsieur et la femme, vous devez vous mettre dans la prière pour implorer Dieu de vous faire aussi une grâce, la grâce d'avoir un enfant. Et quand vous voyez des choses arrivent comme ça, il y a des fois que le mari ou la femme, ils ont pu faire des choses dans leur vie passée et tout ça, ça leur bloque aussi d'avoir des enfants. Et si vous avez fait le recours auprès de médecins, il n'y a rien qui s'est passé, vous devez rester vraiment dans la prière ensemble. Ce n'est pas l'homme de son côté et la femme de son côté, non. Vous devez être ensemble dans la prière. Demandez à Dieu de vous pardonner parce qu'il y a des choses que vous avez fait dans vos vies passées et que vous ne vous rendez pas compte que ça a affecté votre progéniture. Et en arrivant dans le mariage, vous allez être bloqué, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut demander pardon à Dieu. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, dans le passé. Il y a des hommes qui ont promis des femmes qui vont le prendre en mariage et ils n'ont pas pu prendre la fille en mariage. Et la fille va aller déclarer des choses chez le marabout et ça va t'affecter dans ton mariage. Ou bien la femme aussi a eu des relations avec un autre homme et il a promis ça. Comme va être sa femme, la femme de sa vie, et que tu es parti épouser un autre homme. Et ça arrive maintenant à vous bloquer dans votre vie conjugale. Vous allez avoir les difficultés d'avoir des enfants. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu es marié, il faut demander à Dieu de te pardonner
toutes les promesses là que tu avais faites, les promesses que tu as promis à des filles ou à des hommes que tu seras à sa femme de sa vie, et il t'a demandé ça, tu avais accepté et après tu n'as pas pu rester. Tu t'es engagé avec un autre homme ou une autre femme. Et tout ça, bien-aimé, il faut demander pardon à Dieu de te délier avec cette relation-là, de te séparer vraiment corps, âme avec cette relation que tu avais avant. Tu viens dans ton foyer là, tu es avec cette alliance-là, ça va te bloquer, bien-aimé. L'homme là qui va commencer à déclarer des choses sur toi, ça va commencer à affecter votre couple, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je conseille très souvent à mes sœurs ou à mes frères qui viennent me demander des conseils quand ils vont se marier ou ils sont déjà dans le mariage, mais les enfants ne viennent pas. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut couper tous les liens que tu avais avant, toutes les relations que tu avais eues avant. Il faut couper toutes ces relations-là au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse te purifier, bien-aimé dans le Seigneur, corps, âme, esprit. Tout esprit que tu as eu des relations avec lui ou avec elle, physique et spirituelle, que ça soit coupé au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse mettre barrière entre ta vie et sa vie. Il faut prier par rapport à ça, mes bien-aimés, parce que beaucoup de couples ont des problèmes par rapport à tout ça. Tu as fait l'alliance avec un homme, parce que quand tu t'accouples avec un homme ou une femme et que vous n'êtes pas mariés, vous êtes déjà unis. Vous voulez ou pas, vous êtes déjà unis, physique et spirituel. Alors, pour couper tout ça, il faut parler, il faut prononcer, il faut que les paroles puissent être parlées. Parce que quand tu as parlé, ça ne pensez pas que tu as parlé seulement comme ça et c'est fini. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez voir, il y a même des hommes que quand ils couchent avec lui, et il est en acte, il va commencer à te demander, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu ne vas pas me laisser? Est-ce que tu m'aimeras jusqu'à la mort? Est-ce que faut pas commencer à accepter des choses comme ça? Parce que quand un homme, il est en train de te parler comme ça, lui, il sait ce qu'il est en train de te dire. Parce que c'est quelque chose que tu es en train de déclarer avec ta bouche. Tu es en train de faire comme l'alliance avec lui. Et si c'est cette personne-là, il est dans les choses, il est dans des choses mystiques, tu vas être en contact avec ces esprits qu'il a. C'est pourquoi, bien aimé, je vous conseille, il faut vous abstenir avant le mariage. Il y a d'autres qui ont commis des erreurs dans leur vie. Peut-être tu es déjà marié, tu es tombé amoureuse ou amoureux d'une autre femme ou d'un autre homme qui n'est pas ton mari et tu as fait l'infidélité hors mariage. Bien-aimé, il faut demander pardon à Dieu, confesser ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que si tu restes avec ça comme étant un secret pour toi, ça va te faire du mal et ça va affecter votre couple, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable aura l'accès à travers ce que tu as fait. C'est pourquoi il faut demander pardon à Dieu et confesse ça, personne-là qui est vraiment religieuse, pour qu'il puisse prier pour toi. Bien-aimé, il ne faut pas faire l'infidélité. L'infidélité, ça tue le couple, ça tue le mariage, ça tue même les enfants. Parce que l'esprit là va avoir l'accès à tes enfants que tu as avec ton mari. Parce qu'il a eu l'accès à travers toi. Parce que quand tu vas t'accoupler avec un homme ou une femme, que tu n'es pas marié avec elle ou avec lui, tu as déjà les liens avec cette personne-là. C'est pourquoi éviter de faire l'infidélité. Peu importe ce que tu passes dans ton couple, il faut demander à Dieu de t'aider. Il ne faut pas voir que ton mari, il a des caractères qui ne te plaisent pas et que tu vas chercher ailleurs, ou bien il ne sait pas faire les choses au lit, tu vas chercher celui qui va te satisfaire. Bien-aimé, tout ça, tu es en train d'offenser l'Esprit de Dieu qui est dans toi. Parce que quand tu fais ça, même si c'est en cachette là, Dieu est en train de te voir, bien-aimé. Arrêtez ça, mes soeurs. Arrêtez ça, mes frères. Faut pas tromper ta femme et tu viens à la maison, tu fais comme si tu n'as rien fait, ta main est propre, tu fais comme si rien n'était. Non, bien-aimé, Dieu te voit ce que tu fais et ton lit conjugal est déjà souillé. Il faut demander pardon
et sanctifie ta maison et que tu demandes pardon à Dieu. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tout ce que nous faisons, même si c'est en secret, mais Dieu nous voit et les esprits nous voient. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais continuer prochainement par la grâce de Dieu, l'histoire de notre frère, comment il a attrapé l'AVC à cause de sa femme. À suivre, bien-aimé, partagez-moi la vidéo amoureux, amoureuse de Jésus-Christ pour sauver les âmes des enfants de Dieu, de ne pas faire l'infidélité, de ne pas se faire souffrir l'autre. Une femme doit aimer son mari et le mari doit aimer sa femme comme le Christ nous a aimés. C'est comme ça, bien-aimés. Et nous, les femmes, nous devons être soumises à nos maris. Tu ne peux pas être soumise à ton mari et tu vas aller ouvrir tes jambes vers quelqu'un d'autre, un inconnu. Ça, c'est déshonorer ton mari. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine, si Dieu me fait grâce. Shalom.